Il y a 5 ans, ma fiancée Vining Ben et moi, nous avons été kidnappés. Nos ravisseurs nous ont offert deux options, devenir leur jouet sexuel, ou payer une rançon colossale. Sans la moindre hésitation, j'ai choisi la seconde. Mais je ne m'attendais pas à ce que Vining Ben me force à avaler une drogue, me jette dans les bras des kidnappeurs et s'enfuit seul. Suite à ça, tout le monde m'a cru mort. On m'a même organisé de somptueuses funérailles. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que 5 ans plus tard, je ferai mon apparition à son mariage. À cet instant précis, elle acceptait la demande de mon meilleur ami. Leurs visages se sont décomposés, comme s'ils avaient vu un fantôme. Précipitamment, il lui a passé la bague au doigt, et ils ont échangé un baiser passionné. Elle réalisa enfin que j'étais en vie. Les yeux injectés de sang, elle hurla. Hang Yuan, tu n'es pas mort. Alors, pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt? À l'époque, tu t'es offert au ravisseur pour sauver ta peau, sans te soucier de savoir si je vivrais ou si je mourrais. Et moi qui ai stupidement cru à ta mort tragique, j'ai assisté à ton enterrement, et j'ai porté ton deuil pendant des années. Maintenant que j'ai enfin surmonté la douleur, et trouvé un nouveau bonheur, tu réapparais. Toute la souffrance que j'ai endurée, c'était pour rien? Un sourire glacial se dessina sur mes lèvres, tandis que je répondais calmement. C'est ta malchance et la mienne aussi. Elle déglutit, nerveuse, et força un sourire. Je suis heureuse que tu sois revenu, vivant. Comme ça, tu pourras être le parrain de Ange. En souvenir du bon vieux temps, je suis prête à subvenir à tes besoins pour le reste de ta vie. Ça ne te dérange pas, j'espère? Bien sûr que ça me dérange. Désolé, mais ramasser les ordures ne m'intéresse pas. Comparé à mon épouse, Vining Ben n'est absolument rien. À ces mots, les expressions de chacun changèrent. Le visage de Vining Ben se figea comme si elle venait d'être giflée, et la rage lui monta au visage, mais elle n'osa pas la laisser éclater. Elle craignait que je ne révèle la vérité sur ce qui s'était passé cette année-là. Ange échangea un regard avec elle et s'approcha de moi, les yeux rougis, la voix brisée. Hang Yuan, quelle joie de te savoir vivant. Je sais que tu as dû endurer bien des épreuves toutes ces années. Tu reviens à peine et tu vois que Vining Ben s'apprête à m'épouser. Il est normal que tu aies du mal à accepter la réalité pour le moment, mais Vining Ben a porté ton deuil pendant près de 5 ans. Si je n'avais pas été à ses côtés, elle t'aurait rejoint depuis longtemps. Si tu l'aimes vraiment, ne la mets pas dans une position difficile. Ne la fais pas souffrir. Elle a déjà fait tout ce qu'elle pouvait pour toi. Et puis, nous nous étions promis d'être les parrains de nos enfants respectifs. Même si j'épouse Vining Ben, cela n'affectera en rien notre lien fraternel. Sur ces mots, Ange étendit les bras pour essayer de me serrer. Je fis un pas en arrière et le repoussai. Me prend-il vraiment pour un idiot? Après que Vining Ben se soit échappé seul cette année-là, j'ai reçu une vidéo d'elle à mes propres funérailles, s'ébattant passionnément avec Ange. Les images étaient si explicites qu'il était évident que leur liaison durait depuis un bon moment. Vining Ben y déclarait même qu'elle n'épouserait jamais un type aussi répugnant qu'eux. Moi, et maintenant, l'un après l'autre, ils viennent jouer la comédie du grand amour devant moi. C'est absolument ridicule. Si je n'avais pas reçu cette vidéo humiliante, je ne serais pas parti toutes ces années sans jamais regarder en arrière. La force avec laquelle je l'ai poussé n'était pas grande, mais Ange s'est laissé tomber à genoux de manière théâtrale. Il se tenait la cheville en grimaçant de douleur. Hang Yuan, est-ce à moi que tu en veux? Elle fronça les sourcils, tremblante, tout en essayant de retirer sa bague de fiançailles. Hang Yuan, puisque tu es de retour, je te rends Vining Ben. Sa main devint écarlate sous l'effort. Il tirait de toutes ses forces, mais la bague refusait de bouger. C'était un spectacle pitoyable. Vining Ben, feignant la pitié, arrêta son geste et, devant moi, déposa un baiser. Sur sa main rougie, le consolant avec une douceur calculée. Wang, ne fais pas ça. Toutes ces années, si tu n'avais pas été là, j'aurais perdu l'envie de vivre. Même s'il est de retour, c'est toi seul que j'épouserai. D'ailleurs, à l'époque, pour survivre, il a partagé sa chambre avec plus de 10 ravisseurs. Il y a longtemps qu'il n'est plus digne de m'épouser. Après ces mots, Vining Ben me lança un regard plein de mépris, comme si j'étais réellement coupable de ces actes immondes qui avaient trahi sa confiance. Ses amis, en entendant ça, se sont approchés, me pointant du doigt et m'accablant de critiques. Hang Yuan, puisque tu as survécu, pourquoi ne pas être revenu plus tôt? Ni avant, ni après. Tu choisis de réapparaître juste au moment où Vining Ben retrouve le bonheur. Tu n'aurais pas simulé ta mort pour aller t'amuser pendant 5 ans? Et maintenant que la fête est finie, tu reviens, c'est ça? Exactement. Tu as été assez égoïste pour te livrer aux ravisseurs juste pour sauver ta peau. Qui sait, si tu n'es pas resté loin volontairement, en quête de nouvelles sensations. Vining Ben t'aimait tellement. Comment as-tu pu la faire souffrir durant toutes ces années? Quand on veut vous accuser, n'importe quel prétexte est bon. Je n'avais pas dit un seul mot, et voilà qu'on me clouait déjà au pilori de la honte. Ce sont bien les amis de Vining Ben. Leur talent pour déformer la vérité est impressionnant. Sans la tortue de mer de mon fils qui avait besoin d'un changement d'eau, je ne serais même pas venu à la plage, et je ne serais pas tombé sur cette demande en mariage.
Mon téléphone vibra. Une notification. C'était mon fils qui m'envoyait un emoji. Une douce chaleur envahit mon cœur. Et un large sourire illumina mon visage. Mais Vining Ben l'a mal interprété, croyant que j'étais revenu exprès pour ruiner son mariage. Elle s'empressa de serrer Wangé dans ses bras et l'embrassa. Le souffle coupé par ce baiser, Wangé me lança un regard empreint de triomphe et de provocation. Je n'avais aucune envie d'assister au spectacle de ce couple misérable. Réprimant une vague de nausée, je me suis retourné pour partir, mais Wangé repoussa Vining Ben et s'avança pour m'agripper, m'empêchant de m'en aller. Hang Yuan, on vient à peine de se revoir. Pourquoi pars-tu déjà? Reste donc fêter ça avec nous, ce banquet de fiançailles sera aussi ta fête de bienvenue. Vining Ben, craignant qu'en partant je ne prépare un mauvais coup, feignit le remords. Et me regarda. Hang Yuan, je sais que tu as du mal à accepter la réalité, mais nous devons tous aller de l'avant, peu importe ce que tu as pu faire, pour me trahir par le passé. Je suis prête à te pardonner. Je vais faire préparer la chambre d'amis, et nous serons de nouveau une famille comme avant. Elle prit ma main, la serrant discrètement avec presque la même force qu'elle avait utilisée. Ce jour-là, en me forçant à avaler cette drogue. Ses amis se sont joints à elle pour me convaincre. Hang Yuan, ne sois pas ingrat, Vining Ben a promis de s'occuper de toi, toute sa vie, même après son mariage. C'est une chance que beaucoup tueraient pour avoir. Toi qui n'as rien, une épave souillée et usée jusqu'à la corde. Tu devrais la remercier. Oui, Vining Ben tient vraiment à toi. Ne crache pas dans la soupe, car si les choses tournent mal, c'est toi qui perdras la face. Après tout, ce qui s'est passé à l'époque. Tout le monde en a entendu parler. Je n'ai pu m'empêcher de tourner la tête et de fixer Vining Ben droit dans les yeux. C'est toi-même qui m'as forcé à prendre cette drogue, qui m'a poussé vers des ravisseurs et que tu t'étais enfui seul. Aurais-tu oublié? Un éclat de rire général retentit, se moquant de mon audace à oser inverser les rôles. J'ai répondu par un sourire, plein de sarcasme. Une lueur de culpabilité traversa les yeux de Vining Ben, mais, aussitôt, ils s'emplirent de larmes de crocodile. Hang Yuan, 5 ans se sont écoulés. Comment as-tu pu devenir ainsi, simplement parce que je suis tombée amoureuse de Huang? Yam, tu te sens obligé de m'humilier de la sorte? Elle fit un pas vers moi et me chuchota à l'oreille. Hang Yuan, si à l'époque je n'avais pas été aussi maline, nous serions morts sans sépulture. Tu crois vraiment qu'il nous aurait libérés? Impossible. Aujourd'hui, nous sommes vivants et en bonne santé. Les faits prouvent que j'ai bien fait de parier sur le fait que cette dizaine de pervers t'agressent. Dis-toi que tu as été mordu par des chiens. Un homme ne devrait pas s'attarder là-dessus. Nous pouvons cesser cette comédie à condition que tu ne fasses pas de scandale. Je pourrais même te voir en cachette de Ange. J'avais imaginé des milliers de fois nos retrouvailles, mais jamais je n'aurais pensé qu'elle me donnerait une telle nausée. Que Vining Ben ait eu peur de mourir, je pouvais encore le comprendre, mais qu'elle salisse ma réputation en inversant la vérité, et qu'elle prétende maintenant pouvoir nous avoir tous les deux. C'est inhumain. Dans ses yeux apparut cette tendresse que je connaissais bien, la même que lorsque nous étions séquestrés. Elle me jurait alors que nous vivrions et mourrions ensemble. Les deux images se superposèrent, me provoquant un violent haut-le-cœur. J'ai fini par vomir sur elle. La tendresse, dans son regard, se mua instantanément en fureur, mais elle se força à continuer, de me réconforter. Hang Yuan, tu ne te sens pas bien? Je t'emmène à l'hôpital immédiatement. Elle m'agrippa le poignet avec force, voulant me traîner jusqu'à sa voiture. Les yeux de Ange brûlaient de jalousie, mais il feignait encore la magnanimité pour me convaincre. Hang Yuan, sois raisonnable, nous allons te faire soigner. Je ne savais pas ce qu'il préparait, mais je savais que je ne devais pas les suivre. Je me dégageai la main gauche et montrai l'alliance à mon annulaire. Vining Ben, je ne suis pas malade. C'est ta vue qui me répugne. Ne t'inquiète pas, je suis déjà marié. Je n'ai aucun intérêt à m'en mêler. Avec toi, vous pouvez faire la fête tranquillement. La poigne de Vining Ben sur mon poignet se resserra brutalement. Marié? Heng Yuan, tu crois pouvoir me tromper? Avec une bague quelconque? Tu penses vraiment que je vais croire qu'une personne aussi souillée que toi a pu trouver quelqu'un à épouser? Ne me fais pas rire. Elle lâcha ma main subitement et eut un rire glacial. Ça suffit. Si tu continues ce scandale, tu vas trop loin. Ta petite tactique de l'homme inaccessible ne fonctionnera pas avec moi. Sur le côté, Hang Y affichait un air satisfait qui se transforma vite en une fausse inquiétude. Il dit, à voix basse, Vining Ben, Hang Yuan a peu. Être simplement du malin. Accepter la réalité. Ne le brusque pas. Vining Ben parut l'ignorer et continua de me fixer, comme pour chercher une fissure sur mon visage. Je la regardais, froidement dans les yeux, le cœur vide de toute émotion. Il y a 5 ans, lorsqu'elle m'a forcé à avaler cette drogue et m'a poussé vers les ravisseurs. Elle avait anéanti tout espoir en moi. La femme devant moi n'est plus qu'un pantin, pathétique qui ne mérite aucune de mes émotions. Vining Ben, pourrais-tu cesser de me dégoûter? Je dois rentrer à la maison retrouver mon fils. Juste à ce moment,
Mon téléphone vibra à nouveau. C'était un message de mon fils. Papa, quand est-ce que tu rentres? Tu m'as manqué tous les jours. Un sourire tendre se dessina malgré moi sur mes lèvres. Cependant, ce sourire a complètement fait enrager Vining Ben. Elle m'a arraché le téléphone et en voyant le message s'afficher, son visage est devenu livide. Papa. Elle a presque craché ces deux mots, les dents serrées, ses yeux brûlants de fureur et d'incrédulité. Hang Yuan, pas. Étonnant que tu reviennes pile aujourd'hui. Ton plan est donc d'utiliser cet enfant pour me forcer à t'épouser. Une haine pure et venimeuse emplit son regard. Hang s'est vite approché pour la retenir, lui murmurant d'une voix douce: Vining Ben, cet enfant n'est pas le tien, calme-toi. Mais Vining Ben était déjà hors d'elle. Il m'aimait tellement. C'est certain, il a volé mes seuls ovules congelés, et il est parti à l'étranger pour avoir un enfant. S'il ne m'aimait plus, il n'aurait jamais remis les pieds ici. Sa conviction était si absurde qu'elle en devenait comique. D'où lui venait une telle assurance? Après m'avoir drogué et livré à plus de 10 hommes, pensait-elle vraiment que je m'abaisserais à voler ses ovules pour avoir un enfant d'elle? Son arrogance ne fit que grandir. Hang Yuan, tu me déçois terriblement. Tu crois qu'en ramenant mon fils, tu vas me faire changer d'avis? Laisse-moi te le dire, c'est impossible. Tu n'es plus le même qu'il y a 5 ans. Tu es sale. J'ai arraché mon téléphone de ses mains et j'ai déclaré froidement: Vining Ben, tu te prends vraiment pour le centre du monde. Je ne suis pas revenu pour Till, toi, et encore moins pour détruire ton bonheur. Pour tout te dire, j'ai une femme et un fils. Notre rencontre n'est qu'une simple coïncidence. Sur ce, j'ai tourné les talons, laissant Vining Ben et Hang plantés là, leurs visages affichant des expressions radicalement opposées. Mais le harcèlement de Vining Ben n'était pas terminé. Contre toute attente, elle a retrouvé l'hôtel où je séjournais. En ouvrant la porte, je les ai vus, elle et Hang tapis, devant l'entrée. Mon premier réflexe a été de refermer, mais Vining Ben a été plus rapide, forçant le passage, brutalement. Elle m'a bousculé pour entrer dans la chambre, son regard balayant la pièce. Hang la suivait avec un sourire crispé. Hang Yuan, tu viens d'arriver. On s'inquiétait que tu te sentes seul, que tu aies du mal à t'habituer. Je l'ai ignoré et fusillé. Vining Ben du regard. Dehors. C'est une violation de domicile. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Vining Ben a fait la sourde oreille, ses yeux fixés sur Tian. Tian, qui jouait avec des cubes. Le petit a entendu du bruit, il a levé la tête et m'a demandé de sa voix innocente: Papa, qui sont ces gens? Le regard de Vining Ben s'est illuminé d'un coup. Elle s'est ruée vers Tian. Tian s'est accroupie et l'a dévisagé. Puis elle m'a demandé d'une voix glaciale: Hang Yuan, oses-tu encore nier que c'est mon fils? Tian là regarda, effrayé, et vint aussitôt se cacher derrière moi en murmurant: Papa, je n'aime pas cette tante bizarre. Ce n'est pas ma maman. J'ai caressé les cheveux de Tian et j'ai dit: Tu as raison, ce n'est pas maman. N'aie pas peur, papa. Et là, mes paroles ont rendu Vining Ben folle de rage. Hang Yuan, quelle sornette. Es-tu en train de raconter à notre fils? Il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Regarde ses yeux. Ce sont les miens. J'avoue que j'étais abasourdi. Avec quels yeux voyait-elle une quelconque ressemblance? Vining Ben. Si. Tu veux un enfant? Fais-le toi-même. Tian est mon fils et il n'a strictement aucun lien de parenté avec toi. Mais elle s'entêtait, son ton devenant encore plus menaçant. Hang Yuan, arrête tes mensonges. Un seul regard me suffit pour savoir que cet enfant est le mien. Après avoir survécu de justesse, tu as couru à l'hôpital pour dérober mes ovules congelés. Quelle audace. J'ai applaudi intérieurement sa confiance en soi déconcertante. Ange se tenait à côté, le visage livide, mais il se forçait tout de même à afficher un sourire. Vining Ben, tu ne peux pas te tromper. À l'époque, l'hôpital a bien dit que ce n'était pas seulement tes ovules qui posaient problème. Faisons d'abord un test de paternité. Vining Ben a fait la sourde oreille et a déclaré obstinément: Hang Yuan, je sais que ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi, mais reprends tes esprits. Si tu laisses Tian être adopté par Wang Yi, la famille Bai prendra grand soin de lui. Nous lui donnerons les meilleures ressources et lui offrirons la plus belle des vies. Tu ne veux quand même pas que cet enfant mène une vie d'errance à tes côtés, n'est-ce pas? En fin de compte, elle était venue pour m'arracher mon fils. En pensant à l'infertilité de Vining Ben, je pouvais comprendre son comportement insensé. Avant même que je puisse répondre, Tian a passé la tête derrière moi et a refusé. D'une voix forte: Je ne veux pas être ton fils, j'ai une maman, ma maman est bien plus incroyable que toi. Vining Ben a été stupéfaite un instant, puis a éclaté de rire. Mon garçon, c'est moi ta mère. Je suis de la famille Bai. Sais-tu qui sont les Bai? La famille la plus riche de Rongchen. Si tu viens à la maison avec moi, tu seras l'héritier des Bai, et tout leur héritage sera à nous deux dans le futur. Tian a fait la moue, avec un air de mépris. Les Bai sont si riches que ça? Autant que ma maman Moyao? Vining Ben et Hanch se sont figés au même moment. Puis, ils ont explosé de rire. Hanch riait jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Se tenant, le ventre, il a dit:
Hang Yuan, toi et ton fils avez tellement souffert que vous avez des hallucinations. Mo Yao est la redoutable dame de fer de la capitale. On raconte qu'elle chérit son mari comme personne et qu'elle a un fils d'une intelligence précoce. Comment pourrais-tu être son mari? Vining Ben riait aussi à s'en plier. En deux. Hang Yuan, es-tu devenu fou? Une femme comme Mo Yao, comment pourrait-elle s'intéresser à toi et avoir un enfant avec toi? Cesse de rêver. Il y a 5 ans, j'ai été trahi par Vining Ben et j'ai failli mourir aux mains de ravisseurs. C'est Mo Yao qui m'a sauvé de leurs griffes. Elle ne m'a pas seulement offert une nouvelle vie, mais aussi un foyer chaleureux. Vining Ben a cessé de rire, a essuyé les larmes au coin de ses yeux et a dit avec sarcasme: Hang Yuan, si tu veux vraiment un soutien, tu ferais mieux de me rejoindre dans la famille Bai. Laisse Tian Tian être adopté par Wang Yi. Ainsi tu pourras aussi profiter des ressources des Bai et cesser de vivre dans la misère. Un rire glacial m'a échappé. Pour qui te prends-tu? Le mari et le fils de Mo Yao ne sont pas des objets que tu peux adopter quand ça te chante. Mais elle est restée imperturbable, son visage toujours aussi méprisant. Hang Yuan, je n'ai jamais dit que taire. J'allais t'épouser. Au mieux, tu seras le père de l'enfant, et tu pourras me suivre sans nom ni titre, sans te soucier de manger ou de te vêtir. Moi-même, je ne veux pas de toi. Alors une femme comme Mo Yao voudrait encore moins d'un déchet comme toi. Si tu sais ce qui est bon pour toi, suis-moi sagement chez les bails. Ne t'humilie pas davantage. L'obsession de Vining Ben dépassait mon imagination. Elle a ordonné qu'on Siu-Kwa nous emmène de force, Tian Tian et moi, au manoir des Bai, sous prétexte que c'était pour l'avenir de l'enfant. Puisqu'elle voulait une gifle en public, j'allais la lui donner. En secret, j'ai envoyé un message à Mo Yao: viens nous chercher, ton fils et moi. En arrivant à la résidence des Bai, j'ai vu les membres de la famille qui attendaient depuis un moment. J'ai compris que pour me voler mon fils, Vining Ben avait tout manigancé. Son plan était parfait. Vining Ben est une fille illégitime, mais tout comme la fille légitime des Bai, elle souffre d'infertilité. C'est pourquoi grand-père Bai a décrété que la première qui aurait un fils hériterait de la fortune familiale. Le vieil homme regarda Tian Tian, si obéissant et adorable, les yeux remplis de tendresse, et annonça, avec impatience, qu'un grand banquet serait organisé pour célébrer l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Vining Ben lança un regard méprisant à sa sœur Bai Mingxue avant de s'approcher de Tian Tian avec assurance. Tian Tian, à partir d'aujourd'hui, tu es un enfant de la famille Bai. Tu devras m'appeler maman. Compris? Le petit garçon fronça les sourcils et secoua la tête sans hésiter. Tu n'es pas ma maman. Ma maman, c'est Mo Yao. Grand-père Bai resta figé, tandis qu'un immense sourire de triomphe illuminait le visage de Bai Mingxue. Vining Ben, es-tu bien sûr que c'est ton fils? Le visage de Vining Ben s'assombrit aussitôt, mais elle ravala sa colère et se força à sourire pour convaincre Tian Tian. Mon chéri, tu es petit, tu ne comprends pas. Comment ton père aurait-il pu convaincre une star comme Mo Yao d'avoir un enfant avec lui? Ne te laisse pas avoir par ses mensonges. Tu ne te rends même pas compte qu'il t'a vendu. Mais Tian Tian ne flancha pas et répéta fermement, mot pour mot, tu n'es pas ma maman. Ma maman est Mo Yao. Finalement, Vining Ben perdit tout contrôle. Elle se leva d'un bond, le visage livide, et me hurla dessus avec fureur. Hang Yuan, regarde le beau travail. Un fils qui passe son temps à rêver. Pour qui vous prenez-vous pour oser prétendre à la famille Mo? Bai Mingxue était déjà folle de jalousie de voir sa sœur débarquer avec un fils si grand. Alors, voyant que l'enfant lui-même ne reconnaissait pas sa mère, elle prit immédiatement notre défense. Vining Ben n'essaie pas de forcer les liens du sang. Si Tian Tian est vraiment le fils de Mo Yao, les faire venir ici pour une adoption attirerait une véritable catastrophe sur notre famille. En entendant cela, grand-père Bai devint méfiant. Vining Ben, cet enfant. Qui est-il exactement? Je regardais la localisation de Mo Yao qui se rapprochait de plus en plus, et je déclarai d'un ton calme. Tian Tian est le fils de Mo Yao. Le visage de Vining Ben devint blême de rage. Elle leva la main pour me frapper. Tian Tian la chargea aussitôt, tête la première. Vining Ben, prise par surprise, se plia en deux en gémissant, les mains sur son ventre. La douleur était si vive que les veines de son front saillaient. Elle leva alors la main pour gifler Tian Tian. Je me suis jeté en avant, protégeant mon fils, derrière moi, et je la foudroyai du regard. Vining Ben ose toucher à un seul de ses cheveux. Vining Ben eut un sourire glacial et fit signe à plusieurs gardes du corps, qui m'immobilisèrent sur le champ. Hang Yuan, n'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Te servir de ton fils pour me forcer à t'épouser? Dommage, ton calcul était mauvais. Ici c'est la maison des Bai, pas un endroit où tu peux faire ta loi. Elle se tourna ensuite pour demander l'avis de son père. Papa, cet enfant ne peut être que le mien. Il a volé mes ovules congelés, j'en suis certaine. Maintenant, Hang Yuan l'a complètement gâté.
Je suggère d'appliquer la discipline familiale pour lui apprendre correctement quelles sont les règles de la maison Bai. Grand-père Bai, la voyant si sûre d'elle, et sachant ma réputation désastreuse, fut convaincu que jamais Moyao ne m'épouserait. Il pensa qu'il fallait en effet bien éduquer l'enfant pour éviter qu'il ne fasse honte à la famille. Sous mes yeux, plusieurs gardes du corps se saisirent de Tian Tian. Une rage dévorante brûlait en moi, mais j'étais impuissant. Viningben prit un fouet. Elle a jeté un regard glacial à Tian Tian. Un enfant mal élevé, c'est la faute de son père, le tien ne sait pas. Comment faire? Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que sont les règles. Elle a levé son fouet très haut. Au moment de l'abattre, Bai Naxue s'est jeté en avant pour enlacer Tian Tian. Le fouet lui a instantanément laissé une marque sanglante dans le dos. Je n'ose même pas. Imaginez, si ce coup avait atterri sur mon fils, aurait-il pu? Le supporter? Face à la cruauté, j'ai dû céder. J'ai crié de toutes mes forces. J'accepte l'adoption. Je vous cède Tian Tian, à vous la famille Bai. Viningben a agité son fouet. L'air de dire: je le savais. Si tu avais accepté, plus tôt, ça aurait été mieux. Pourquoi faire souffrir l'enfant? J'ai alors compris qu'elle voulait seulement m'effrayer et que Bai Naxue avait reçu ce coup pour rien. En entendant cela, Tian Tian, terrifié par le sang sur le dos de Bai Naxue, s'est mis à pleurer et à se débattre. Papa, je ne veux pas rester chez les Bai. Je veux rentrer à la maison. Je veux maman. Je lui ai fait un clin d'œil. C'était notre signal habituel. Il a compris mon message, et la peur sur son visage a un peu diminué. Mais mon cœur, lui, était en miettes. Impatiente, Viningben a ordonné de préparer les documents d'adoption. L'avocat a posé devant moi. Le contrat déjà rédigé. À côté, Viningben affichait un sourire triomphant, s'imaginant déjà voir le grand-père Bai l'annoncer comme l'héritière de la famille. Je tremblais, tentant de gagner du temps. Le fouet dans la main de Viningben s'est abattu sur mon dos sans prévenir. Une douleur brûlante m'a presque fait lâcher. Le stylo. Tian Tian, si effrayé, s'est évanoui sur le champ. Viningben a paniqué en s'occupant de l'enfant. Un médecin a emmené Tian Tian sur le côté, pour le soigner, tandis qu'on me forçait la main. Lettre après lettre, j'ai écrit mon nom, et juste au moment où je finissais, la porte d'entrée de la maison Bai a volé en éclats. Une silhouette grande et élancée est entrée, suivie par un groupe de gardes du corps vêtus de noir. C'était Moyao, dans une robe blanche, le regard froid et l'aura imposante. Viningben l'a reconnue, et son visage est devenu livide. Elle a aussitôt ordonné qu'on me bâillonne et qu'on me traîne dans un débarras. Je me suis débattu de toutes mes forces, mais en vain. Viningben et le grand-père Bai sont sortis l'accueillir avec des sourires serviles. Madame Mo, votre visite est un honneur qui illumine notre humble demeure. Moyao les a balayés d'un regard glacial. Ses yeux parcouraient la pièce, visiblement à la recherche de quelqu'un. Suivant le traceur sur son mobile, elle a marché droit vers le débarras où j'étais enfermé. En voyant ça, Viningben s'est empressé de lui barrer la route. Madame Mo, ce n'est que le débarras. C'est sale et en désordre. Mieux vaut ne pas entrer. Le regard de Moyao était polaire et son ton autoritaire. Écarte-toi. Intimidé par sa prestance, Viningben a reculé. D'un pas, avant de forcer un sourire, Madame Mo, vous. Arrivez au moment parfait. La famille Bai célèbre justement une cérémonie d'adoption. Si ça vous intéresse, vous pourriez la présider. Moyao a froncé légèrement les sourcils et a demandé froidement: une adoption? Viningben lui a tendu rapidement le document d'un air flatteur. Ceci est, en réalité, une affaire de famille des Bai. Nous ne pensions pas qu'après notre brève rencontre, vous viendriez personnellement à la maison Bai pour nous féliciter. Je suis vraiment très honoré. En entendant cela, le grand-père Bai a regardé Viningben d'un œil nouveau, comme pour lui reprocher de ne pas lui avoir dit plus tôt qu'elle connaissait Mo Yao. Il plissa les yeux, imaginant déjà la famille Bai s'élever au sommet, tout en caressant pensivement sa barbe. De plus, ce que Viningben raconte est vrai. Si Madame Mo en personne supervisait cette adoption, ce serait une véritable bénédiction pour cet enfant et un honneur immense pour notre famille. Mo Yao saisit le document, y jeta un simple regard, et son visage s'assombrit comme un ciel d'orage. Elle demanda d'une voix glaciale: où sont l'enfant et son père? Viningben afficha une expression embarrassée et se mit à bafouiller. L'enfant n'avait jamais été confronté à une telle situation. L'émotion fut si intense qu'il s'est évanoui. Une aura polaire émana de Mo Yao. Ses yeux, vifs comme des lames, fusillèrent Viningben. Évanoui, ce dernier trembla sous son regard et s'empressa de clarifier la situation. Oui, maître Mo, ne vous inquiétez pas, nous avons déjà fait appel au médecin de famille. L'enfant est hors de danger. Quant à Hang, le père, il était subjugué par l'aura et la beauté de Mo Yao depuis son arrivée. Entendant son nom, il perdit toute contenance, s'avança brusquement et déclara à Mo Yao, avec une expression obséquieuse: Maître Mo, ne parlons même pas de ce lâche de Hang Yuan. Ce n'est qu'un misérable qui cherche à s'élever socialement. Il a tenté d'utiliser l'enfant pour me voler ma femme. N'y parvenant pas, il a même manipulé le petit.
pour qu'il se fasse passer pour votre mari et votre fils. Tout le monde sait à quel point vous adorez votre époux. Comment pourriez-vous vous intéresser à un homme à la vie privé aussi chaotique et abject? En parlant, il jeta un regard victorieux vers le débarras et continua. Soyez tranquille, cet imposteur. Qui tente de vous salir ne s'en tirera pas à si bon compte. Nous l'avons déjà puni, en votre nom. Un seul coup de fouet a suffi pour qu'il admette avoir usurpé l'identité de votre mari. Le visage de Mo Yao était à présent indescriptiblement sombre. Ses poings serrés craquaient, menaçant d'exploser. Hang, dans son ignorance, crut qu'il était en colère contre Hang Yuan et se prépara à ordonner une punition plus sévère. Il s'éclaircit la gorge et se rapprocha de Mo Yao. Maître Mo, soyez sans crainte, nous allons nous occuper de châtier sévèrement cet effronté. Quelle ordure! Vit Ningben, sentant le froid glacial et l'intention meurtrière dans le regard de Mo Yao, comprit que la situation dérapait. Instinctivement, il tira sur la manche de Hang et lui chuchota. Arrête de parler. Mais Hang, complètement aveugle, poursuivit son monologue. Maître Mo, ne vous énervez pas pour un tel déchet humain. Il n'en vaut pas la peine. Qui aurait pu imaginer que pour séduire Vit Ningben, il irait jusqu'à voler des ovules? Il s'est caché pendant des années et a utilisé l'enfant pour la menacer, disant que si elle ne l'épousait pas, il le ferait adopter par les bails. À l'époque, pour échapper à ses ravisseurs, il s'est livré à eux. Et aujourd'hui, pour arriver à ses fins, il se sert de l'enfant comme d'un vulgaire outil. Un homme pareil est absolument répugnant. Le visage de Mo Yao devenait de plus en plus froid. L'air autour d'elle semblait se solidifier. Vit Ningben et le grand-père Bai sentirent également le danger, mais ne purent arrêter le flot de paroles insensées de Hang. Car nous savons tous que la mère de Mo Yao a été persécutée jusqu'à la mort par un amant. Elle est par-dessus tout les relations sans scrupules, que ce soit un homme ou une femme. Hang, persuadé d'avoir parfaitement compris l'état d'esprit de Mo Yao, ne pouvait dissimuler son enthousiasme. Maître Mo, je sais que vous détestez plus que tout ce genre d'ordure sans morale. Si vous voulez vous défouler, nous pouvons continuer à le corriger pour vous. Je vous assure qu'il n'osera plus jamais prétendre être votre mari. Mo Yao le fixa froidement, sa voix n'étant plus qu'une menace polaire. Tu as. Hang trembla sous son regard, mais il parvint tout de même à forcer un sourire et déclara Madame Mo, j'en ai trop dit. J'étais simplement indigné pour vous. Mo Yao l'ignora complètement et se tourna vers Vit Ningben, demandant d'une voix. La famille Bai a vraiment beaucoup de cran. Vit Ningben frissonna à son intonation, s'empressa d'expliquer. Maîtresse, ne vous méprenez pas. C'est uniquement parce qu'il a osé se faire passer pour votre mari que nous lui avons donné une leçon. Nous n'avons rien fait d'illégal. Et personne ne saura que cela a un lien avec vous. Mo Yaola coupa froidement. La famille Baye est vraiment douée pour maltraiter mon mari. Et oser s'en prendre à mon fils. Me croit-il donc morte? Vit Ningben et Wan Y se figèrent sur place, le visage aussi blanc qu'un linge. Le grand-père Baye comprit aussi la gravité de la situation et, le teint cireux, il s'avança pour s'expliquer. Maîtresse, tout ceci n'est qu'un malentendu. Nous ne savions pas que Hang Yuan était votre mari, ni que ce petit était votre fils. Mo Yao leur jeta un regard glacial et ordonna, à ses gardes du corps. Trouvez-moi Hang Yuan et Tian Tian, tout de suite. Un malentendu? Quel genre de malentendu vous donne le courage de toucher à mon mari et à mon fils? Elle marcha droit vers le débarras et ordonna qu'on défonce la porte. J'étais ligoté dans un coin, un chiffon sale enfoncé dans la bouche. N. Voyant Mo Yao, mes yeux s'emplirent de larmes. Elle s'approcha vivement, s'accroupit et dénoua les cordes avec soin avant de retirer le bâillon de ma bouche. Ses gestes étaient doux et délicats, comme si elle manipulait un trésor inestimable. Hang Yuan, je suis désolé, je suis arrivé en retard. Je m'appuyai sur elle pour me relever et demanda, angoissé, Mo Yao, as-tu vu Tian Tian? Ils lui ont fait peur et il s'est évanoui. Mo Yao me tapota doucement le dos pour me réconforter. Calme-toi, le médecin est en train de l'examiner. Après ces mots, elle se tourna vers Vit Ningben, les yeux brillants d'une lueur meurtrière. Tu as intérêt à prier pour que mon fils aille bien, sinon, je ferai en sorte que tous ceux qui l'ont touché regrettent d'être nés. Vit Ningben tremblait de tout son corps sous son regard. Il lui fallut un instant pour balbutier. Quelques mots incohérents. Madame Mo, l'enfant. L'enfant va très bien. On lui a juste fait un peu peur. Mo Yao cessa de lui prêter attention et se tourna vers ses gardes. Encercler la maison des bails, que personne ne sorte. Les gardes du corps agirent sur le champ, maîtrisant tout le monde. Mo Yao soigna alors rapidement ma blessure au dos, les yeux pleins de pitié et de culpabilité. Hang Yuan, tiens bon encore un peu. On récupère Tian Tian et on file à l'hôpital. Mo Yao m'emmena jusqu'à la chambre où se trouvait Tian Tian. Le médecin de famille était en train de l'examiner. En nous voyant entrer, il fut pris de panique. Madame Mo, le petit a seulement eu une grosse frayeur. Il n'a rien de grave. Mo Yao hocha la tête et
caressa doucement le visage de Tian Tian, ses yeux remplis de tristesse. Tian ouvrit lentement les yeux. En voyant Mo Yao, il se jeta dans ses bras, le cœur gros de chagrin. Maman, j'ai eu si peur. Ils voulaient me frapper. Et ils ont frappé papa. Ce sont des méchants. Mo Yao lui tapota doucement le dos, le consolant avec tendresse. N'aie plus peur. Maman est là. Plus personne ne pourra te faire de mal. Je les observais. De côté, cette mère et son fils, le cœur rempli de chaleur. Mo Yao se tourna vers moi, le regard plein d'une profonde tendresse mêlée de culpabilité. Hang Yuan, je suis désolé. Si, je n'avais pas été retardé, ni toi ni Tian Tian n'auriez eu à subir ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir d'il y a 5 ans, quand elle a reçu mon message de détresse et est venue, courant à mon secours. Si Binding Ben ne m'avait pas administré une puissante drogue, me causant une terrible diarrhée, cette dizaine de brutes ne m'aurait jamais laissé tranquille. Mais ils n'ont obtenu ni argent, ni la satisfaction de leur vice. Ils étaient donc fous de rage. Pour se défouler, ils m'ont roué de coups. Alors que j'étais presque anéanti, ils m'ont tendu un téléphone pour que j'appelle pour une rançon. La conscience embrumée, la seule personne qui m'est venue à l'esprit fut cette mystérieuse bienfaitrice. Je l'ai appelée pour la première fois, non pour lui rendre l'appareil, mais pour la supplier de me sauver la vie. Mo Yao a viré l'argent sans hésiter, et a promis aux ravisseurs une somme encore plus grande s'ils cessaient de me toucher. Dès qu'ils ont reçu l'argent, ils ont fait venir un médecin pour me maintenir en vie, et j'ai enfin pu attendre qu'elle vienne me secourir. Même à moitié conscient, je me souviens encore de ses yeux rougis, s'excusant auprès de moi. Hang Yuan. Pardonne-moi, je suis arrivé en retard. À cet instant, elle était l'héroïne de mes rêves, descendant des cieux sur un nuage coloré. Et aujourd'hui, elle l'est toujours. J'ai pris sa main, et ensemble, nous avons serré Tian Tian dans nos bras. Mo Yao, merci. Merci d'être arrivé à temps. Nos doigts se sont entrelacés, et elle a jeté un regard glacial aux membres de la famille Bai, devenus livides. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne leur faire du mal. Bai Ningben observait notre famille. De trois, si unis, comme si elle avait été frappée par la foudre. Elle ne pouvait pas comprendre comment l'homme qu'elle avait rejeté comme un moins que rien avait pu soudainement devenir l'époux de Mo Yao. Mais elle n'était pas la seule à être choquée. Il y avait aussi Wang Ge, mon prétendu meilleur ami. Ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était de me voir mener une vie meilleure que la sienne. Alors, il s'est avancé sans hésiter, et a commencé à étaler mon passé honteux. Maître Mo, ne vous laissez pas berner par cet homme. Sa vie privée est un véritable chaos. Lorsqu'il a été enlevé, ses gens l'ont complètement brisé. Comment pouvez-vous épouser quelqu'un d'aussi souillé? Plus il parlait, plus il s'animait, comme s'il voulait déverser tout. Son ressentiment. Maître Mo, vous ignorez tout. À l'école, pour 10 yuans, il acceptait n'importe qui, homme ou femme. Plus tard, il s'est accroché à un mystérieux homme riche et a commencé à redorer son image. Autrement, comment un pauvre type comme lui aurait-il pu intégrer une université de prestige et obtenir son diplôme avec les honneurs? Les mots de Wang Ge étaient une lame acérée, qui me poignardait sans aucune pitié. Je ne l'aurais jamais cru capable de tant déformer la réalité. Il a tordu mon passé jusqu'à le rendre méconnaissable. Le fait que je travaillais pour payer mes études, que je survivais avec un seul pain, par jour. Il savait tout cela mieux que quiconque. À l'époque, il prétendait avoir pitié de moi et s'est approché pour devenir mon ami. Il me donnait 10 yuan par mois, pour que je l'aide avec ses cours. J'avais enfin un ami. Comment aurais-je pu accepter son argent? Plus tard, il m'a encouragé à chercher ce fameux homme riche, disant que cela pourrait changer mon destin d'un seul coup. J'ai refusé, et il m'a alors demandé de lui donner son contact. Face à mon refus, il a pris ses distances jusqu'à ce que je sorte, avec Bai Ningben. Là, il est revenu en s'excusant. En y repensant, toutes ces démonstrations d'amitié avaient un prix. C'est absurde, je l'ai toujours considéré comme mon meilleur ami, même après avoir reçu la vidéo de lui et Bai Ning Ben ensemble à mes propres funérailles. J'ai simplement choisi de les respecter et de leur souhaiter le meilleur, au lieu de revenir les affronter. Et le plus absurde, c'est que Vining Ben se tenait à côté, l'air tourmenté, hochant la tête d'un air sombre. Madame Mo, hélas. Il a raison. Hang Yuan n'est pas quelqu'un de bien. Quand il a été kidnappé, je l'ai vu de mes propres yeux supplier ces gens pour sauver sa peau. Il a même pris cette drogue. De son plein gré. C'est en découvrant son vrai visage que j'ai dû le quitter. Il s'avère que si Vining Ben a pu me jeter en pâture aux ravisseurs sans hésiter, c'est parce qu'il avait déjà cru au mensonge de Ange. Il ne m'a jamais fait confiance, il ne m'a jamais vraiment connu. En entendant comment il continuait de me salir, le regard de Mo Yao devint glacial et se posa sur eux. Vous avez terminé? Ange frissonna sous son regard, sentant une inquiétude grandir, mais il refusait d'admettre son erreur ou d'avoir misé sur le mauvais cheval. Seigneur Mo, tout ce que je dis est la vérité. Ne vous laissez pas berner par cet homme, qui n'est que mensonge. Il ne mérite pas d'être votre époux. Mo Yao attendit froidement qu'il finisse, puis elle révéla la vérité, sans la moindre pitié. Le mystérieux homme riche dont vous parlez
C'est moi. En entendant cela, Ange resta pétrifié, le visage blême. Jamais il n'aurait imaginé que Mo Yao était la personne qui me protégeait. Mo Yao l'ignora et regarda froidement Viningben. Elle poursuivit, c'est moi qui l'ai sauvé. Je sais parfaitement ce qu'il a enduré. Inutile de déformer la vérité ici. Quand il a été enlevé, c'était de ta faute. Ces gens voulaient seulement te donner une leçon pour de l'argent. Mais au final, c'est Hang Yuan qui a souffert pour toi. Quand je l'ai secouru, il s'inquiétait encore pour ta sécurité. Il craignait que les ravisseurs ne te fassent du mal. Et toi, qu'as-tu fait après l'avoir poussé vers eux? Non seulement tu n'as pas appelé la police, mais tu as répandu de fausses rumeurs sur lui, et tu as même annoncé sa mort, car tu étais certain qu'entre les mains de ces gens, il n'avait aucune échappatoire. Et le plus ridicule, c'est que malgré ton comportement méprisable, je suis allé te chercher pour lui, et à ses propres funérailles, je t'ai trouvé au lit avec son prétendu meilleur ami. Lui ne vous en a pas voulu, il est parti sans un mot. Et vous, vous osez encore vous en prendre à lui, et à son fils. Ange ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il savait qu'il ne pourrait plus tromper Mo Yao avec ses mensonges. Le visage de Viningben perdait toute couleur à chaque parole de Mo Yao, jusqu'à devenir livide. Il n'imaginait pas que la vérité à laquelle il avait toujours cru n'était qu'un mensonge, inventé par Ange. Il me regarda, les yeux remplis de remords et de douleur. Hang Yuan, je ne savais vraiment pas. J'ai été aveuglé par les belles paroles de Ange. Sinon, jamais je ne t'aurais traité de la sorte. Grand-père Bai, comprenant la situation, afficha une mine effroyable. Mais il avait traversé bien des tempêtes et savait de quel côté se ranger. Il s'approcha vivement et envoya Viningben et Ange au sol d'un coup de pied. Furieux. Bande d'idiots. À genoux, et demandez pardon à Madame Mo. Et à Monsieur Fang. Viningben et Ange tombèrent à genoux, le visage cireux. Grand-père Bai se tourna alors vers Mo Yao avec une expression servile. Madame Mo, ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Ces deux imbéciles ne savent pas ce qu'ils font. Je vais les obliger à s'excuser sur le champ. Sur ce, il asséna un autre coup de pied violent à Vining. Ben, vite à genoux et implore son pardon. Viningben s'écrasa le front contre le sol, saignant abondamment, mais il n'osa pas bouger. Il ne pouvait que continuer à frapper sa tête contre le sol. Seigneur Mo Yao, je suis désolé, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû croire ces rumeurs, ni vous faire de mal. Je vous en prie, pardonnez-moi. Hang, lui aussi à genoux, baissa la tête et commença à s'excuser. Hang Yuan, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire n'importe quoi. Je n'aurais pas dû salir ton nom. S'il te plaît, pardonne-moi. Mo Yao les observa d'un regard glacial, sans la moindre trace de pitié dans les yeux. Elle se tourna vers grand-père Bai, sa voix tranchante comme la glace. Là, famille Bai. Quiconque a osé faire du mal à mon mari ou à mon fils ne connaîtra pas une fin heureuse. À ces mots, le visage de grand-père Bai devint cireux. Il tira brusquement Bai Naksui, dont la blessure venait à peine d'être soignée. Madame Mo, vous avez entièrement raison. Mais Viningben n'est qu'une fille illégitime de la famille Bai. Elle ne compte pas vraiment comme un membre de notre famille. De grâce, ne nous tenez pas rigueur de ses actes. Bai Naksui et moi, depuis que Hang Yuan nous a révélé la vérité, n'avons cessé d'essayer d'arrêter Viningben. C'est elle qui, contre notre volonté, a agi seule et a failli blesser Tian Tian. Si Bai Naksui n'avait pas reçu le coup de fouet à sa place, Tian Tian serait aux urgences en ce moment même. Grand-père Bai, en homme d'affaires aguerri, pensait savoir lire dans le cœur des gens. Mais il s'est trompé sur un point crucial, Tian Tian et moi sommes le talon d'Achille de Mo Yao. Après m'avoir sauvé, voyant que je pensais encore à Viningben, elle est allée la trouver pour moi. En découvrant sa trahison de ses propres yeux, elle m'a montré la vidéo sans hésiter, et m'a avoué son amour à cet instant précis. C'est là que j'ai compris. Durant toutes ces années où elle m'a soutenu, à travers les lettres que nous échangions, elle était tombée amoureuse de moi. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai su que, pendant toutes ces années de mécénat, à travers les lettres que Fei et nous avions échangées, elle était tombée amoureuse de moi. Elle a attendu que je grandisse, attendu que j'aille à Beilin pour la retrouver. Mais elle n'aurait jamais imaginé que je tomberais amoureux de Viningben au premier regard, et que nous nous fiancerions si vite. C'est pourquoi elle a choisi de me protéger, en silence. Mais voir l'homme qu'elle chérissait tant être méprisé de la sorte, elle ne pouvait plus le supporter. Touchée par la profondeur de son amour, je l'ai épousée. Nous avons eu un enfant et nous avons commencé une nouvelle vie, remplie de bonheur, mais Viningben a fait irruption, brutalement, tentant de m'arracher mon fils. Notre silence pesant fit retenir son souffle à toute la famille Bai. Grand-père Bai cligna des yeux nerveusement. Il reprit le fouet et l'abattit de toutes ses forces sur le dos de Viningben. Maudite sois-tu, à partir d'aujourd'hui tu ne fais plus partie de la famille Bai. Viningben encaissa le coup, sa chair se déchirant, mais elle n'osa pas reculer d'un pouce. Elle continuait de se frapper là, tête contre le sol, suppliant mécaniquement. Hang Yuan, je suis désolé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une chance, laisse-moi réparer mes erreurs.
Elle savait que sa famille l'avait complètement abandonnée. Si elle n'obtenait pas mon pardon, sa vie était finie. Je la regardais dans sa supplique misérable, sans ressentir la moindre émotion. Il y a 5 ans, quand elle m'a drogué de ses propres mains et m'a poussé vers mes ravisseurs, notre amour était déjà mort et enterré. Vining Ben, tu ne mérites pas son pardon. Moi Yao lança un regard au grand-père Bai et déclara sans pitié: dès aujourd'hui, la famille Bai disparaîtra complètement de Ronchen. À l'exception de Bai Naxue, tous ceux qui ont fait du mal à ma famille en subiront les conséquences. Grand-père Bai savait que détruire la famille Bai, pour Mo, c'était aussi simple que de claquer des doigts. Le destin de la famille Bai était scellé. Incapable d'encaisser le choc, il s'effondra. Le chaos s'empara de la demeure des Bai. Moyao les ignora superbement. Elle se tourna, prit ma main et celle de Tian Tian. Allons-y, nous rentrons à la maison. La nouvelle de la chute de la famille Bai se répandit comme une traînée de poudre. Dans tout Rongshen, cette famille, jadis si glorieuse, devint du jour au lendemain la risée de la ville. Le grand-père Bai, anéanti par ce désastre, fut victime d'une attaque qui le laissa paralysé au lit. La jeune demoiselle, Bai Naxue, rassembla le peu de biens qu'il restait, essayant à peine de survivre. Pendant ce temps, Vining Ben et Ange étaient devenus des rats de caniveau, des parias que tout le monde voulait écraser. Ange, ne supportant pas cette déchéance, perdit complètement la raison et errait dans les rues tel un fou. À quiconque il croisait, il racontait que j'avais engagé des ravisseurs, que je voulais la mort de Hang Yuan. Oh mon Dieu, je la hais pour m'avoir volé Vining Ben. Ces délires finirent par attirer l'attention de la police. Après une enquête approfondie, la vérité éclata enfin au grand jour. Le cerveau derrière l'enlèvement, des années auparavant, n'était autre que Hange. C'est lui qui avait soudoyé les ravisseurs. Pour se débarrasser de moi, sans prévoir le sauvetage de Moyao. Et ces hommes, le tenant sous leur coupe, n'avaient jamais osé le dénoncer, même après leur incarcération. Lorsque Vining Ben apprit la vérité, une fureur noire l'envahit. Elle retrouva Hange et l'agrippa par le col, les yeux injectés de haine. Maudit, salaud, c'est toi qui m'as fait perdre Hang Yuan. C'est toi qui m'as tout pris. Ange, presque étranglé, ricana. Et alors, j'ai tout fait pour être avec toi, nous allions nous marier. Mais dès que tu as revu Hang Yuan, tu es revenu en rampant comme un chien. La rage de Vining Ben décupla, et elle serra encore plus fort. Tu m'as fait perdre Hang Yuan. Tu m'as laissé sans rien. Tu vas me le payer de ta. Yé. Alors que Ange se débattait, il sortit un couteau de sa poche, et le plongea avec force dans le ventre de Vining Ben. Si je ne peux pas t'avoir, alors nous mourrons ensemble. Vining Ben, prise par surprise, reçut le coup de poignard en plein abdomen. Une lutte acharnée s'ensuivit, et dans un accès de rage, Vining Ben tua accidentellement Ange avant de s'effondrer elle-même dans une mare de sang, vidée de ses forces. Quand la police arriva, Ange ne respirait déjà plus, et Vining Ben fut transportée d'urgence à l'hôpital. Hélas, elle ne survécut pas et s'éteignit sur la table d'opération. La mort de Vining Ben et de Ange mit un point final à cette tragique comédie. Moyao, Tian Tian et moi avons alors quitté Rongshen. Nous sommes retournés à Beyin pour continuer notre vie, enfin heureux.